Alors nous sommes à la Maison des Treuillereaux de Perros-Guirec et pour la 9e édition, Cap sur les Arts ouvre ses portes pour son 9e festival. Alors cette année encore, nous sommes ravis de recevoir les artistes très connus, du reste, puisqu'ils sont en musée, et je vais vous les nommer. Alors Monsieur Claude Weisbouch était notre invité d'honneur cette année. Nous avons Monsieur Claude Abron, grand reporter photographe. Monsieur Paul Angelos, jeune artiste avec énormément de talent, qui exploite la nature avec un œil vraiment très contemporain. Monsieur Thierry Oregan, sculpteur. Cette année, nous avons la chance de recevoir 3 sculpteurs. Entre autres, Monsieur Thierry Oregan, qui travaille le verre. C'est toujours intéressant de voir différents matériaux, différentes techniques dans notre festival. Et le côté gravure sur le verre est excellent. L'installation est très belle et nous en sommes très fiers. Nous avons Valérie Buffetot, qui est peintre, qui utilise le rouge, une très grande coloriste. Et c'est magnifique, c'est du soleil. C'est peut-être le soleil de l'Italie, on ne sait pas. Il y a Dominique Coffinier, dont vous apercevez les œuvres autour de moi, qui utilise beaucoup de matière. Ensuite, nous avons Daniel Lacombe, à suivre le bleu le rouge qu'on a pu apercevoir avec Madame Valérie Buffetot. Nous apercevons un bleu magnifique en abstrait que Monsieur Daniel Lacombe a eu la gentillesse de préparer pour cette exposition. Nous avons Madame Elisabeth Oulez qui nous a fait de la sculpture sur métal en fait. Et ces façons de présenter en perspective ces totems et ces portes, c'est excellent comme travail, nous en sommes très fiers. Madame Martine Salavise utilise le béton et voyez-vous, cette année c'est spécial quand même, 3 sculpteurs, 3 matériaux différents avec quand même dans une verticalité et la façon dont ils ont travaillé ces totems à travers la peinture, ça donne encore plus de force à la peinture. Alors nous avons organisé des conférences en interactivité dans le festival, comme à l'accoutumée. Nous avons eu M. Claude Abron, qui nous a fait une conférence sur couleurs et humeur de la ville. Nous avons M. Foissier, éditeur, son édition Propos 2 édition, nous a fait une conférence sur l'éditeur, le peintre et le poète. L'un va pas sans l'autre, de toute façon. Quand on publie des livres d'art, c'est magnifique. Monsieur Daniel Lacombe nous fera une conférence sur l'histoire de l'art vue par un peintre, avec beaucoup de poésie également, et l'éloquence de Monsieur Lacombe n'est plus à démontrer. Alors, je vous ai présenté les peintres, je vous ai présenté les conférences, mais c'est aussi de la musique. Alors nous organisons un concert, c'est de la musique cubaine, c'est un quintet, c'est Manuel Hanoï Vega, le chef de ce quintet, et nous allons passer une soirée magnifique et très festive parce que nous pourrons danser la salsa, le mambo. Alors Cap sur les Arts, le but de Cap sur les Arts, c'est la relation que nous avons avec le public, une conversation qui a commencé il y a plusieurs années, qui n'est certainement pas terminée, et ce qui est intéressant aussi, le côté pédagogique. Nous œuvrons pendant les vacances des écoliers, ce qui permet aussi d'avoir les enfants et les parents avec des visites importantes où les artistes qui sont présents sont vraiment ouverts à donner tous les renseignements et pour les parents et pour les enfants. Vous savez, un peintre, c'est quelqu'un qui pense, mais avec un pinceau dans la main. Hein. C'est Elie Faure qui dit ça, et je trouve que c'est important. Donc, là, l'exposition qui est accrochée ici représente de différents moments de mon travail de ces dernières années. D'habitude, il m'arrive quand je fais une exposition de la faire autour d'un seul et unique thème, ce qui n'empêche pas d'avoir des choses de techniques différentes, mais toujours autour du même thème. Tandis que là, il y a des choses de différents moments de mon travail, sur des sujets différents. Si on veut trouver un point commun, il y a une écriture qui évoque le mouvement, parce que ma formation a été une formation de graveur, et donc je suis plus intéressé par le dessin. Je me sers de
y a beaucoup de couleurs pour travailler, mais quand le travail est terminé, ça ne se voit pas tellement. J'aime bien la peinture colorée, j'aime pas la peinture coloriée. Voilà. Donc il y a différents thèmes qui sont présentés ici, et des dessins souvent, ou des gravures, ou des lithographies qui accompagnent ces tableaux, et quelquefois ce sont le même sujet, mais qui est traité dans une technique différente. Ce qui permet aux gens qui regardent mon travail de comprendre mieux le cheminement. On a tous des habitudes pour travailler. Moi, je fais des dessins de recherche préliminaires avant de commencer, de façon à être à mon aise au moment où je passe à la réalisation technique du tableau. Donc, je fais des recherches dessinées, et puis j'essaye de faire en sorte de retrouver la même liberté d'expression dans le tableau que je l'ai faite dans le dessin préliminaire. J'aime pas trop ce qui est besogneux. J'aime bien travailler vite, quitte à recommencer si je ne trouve pas la fraîcheur. C'est pour ça que quelquefois dans certains de mes tableaux, je laisse apparaître des faux traits ou des repentirs. Et ça fait partie de la calligraphie du dessin, un peu comme une page d'écriture où on barre et on écrit à côté. C'est un peu le même processus. Ça, c'est un portrait, c'est une chose assez récente, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je fais même une exposition complète sur le thème du portrait. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, le portrait. Et là, je voudrais faire le portrait qui ne soit pas un portrait statique. D'ailleurs, vous voyez, là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le portrait est double. J'ai fait d'abord la tête du personnage d'un côté, puis après, je l'ai fait d'une façon plus appuyée, dans une position définitive, et j'ai éprouvé le besoin de laisser ce que j'avais fait avant. Et ça évoque un peu le déplacement du personnage, plutôt que de le voir figé dans une seule et unique position, comme c'est quelquefois le cas dans un portrait. Alors là, j'étais toujours... il n'y en a pas beaucoup ici, je suis très passionné par tous les thèmes de la mythologie. Parce que la mythologie, c'est un peu la clé de beaucoup d'œuvres, de toutes les œuvres d'ailleurs. Ça permet de comprendre... Alors là, bon, il y a Minotaure, Thésée et le Minotaure, qui est un sujet auquel j'ai fait plusieurs gravures d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont là, sur ce sujet. Et puis je suis resté très fidèle à mes souvenirs scolaires quelquefois. Il m'arrive très souvent, presque chaque année, de faire une exposition dans un centre culturel ou une maison de culture ou dans des villes, et j'éprouve beaucoup de plaisir à le faire parce que j'y rencontre un public de gens qui viennent voir mon travail qui est très différent. Et quelquefois, je dois le dire sans mauvaise volonté, sans mauvais esprit, je veux dire de plus sincère que le public qu'on rencontre dans les amateurs d'art avec un grand A dans les galeries spécialisées. Puisque là, les centres culturels, ils sont souvent animés par des groupes de bénévoles dans toutes les villes que j'ai pu voir. Et vraiment, ça me fait très plaisir l'accueil que je reçois dans ces expositions. Je m'appelle Claude Abron, j'ai la soixantaine et j'ai toujours été passionné de photo. Ça a commencé à l'âge de 15 ans où j'ai acheté mon premier appareil photo et depuis ce jour-là, je n'ai jamais quitté mon appareil photo. D'ailleurs, il est là, il n'y a pas de problème. Jamais plus d'1,50 m et donc on peut prendre tout ce qu'on veut, toujours partout. Alors, c'est vrai que comme amateur passionné, j'ai longtemps sévi jusqu'au jour où dans les services techniques de la ville de Paris, on m'a demandé de franchir le pas, de créer la photothèque, par exemple, de la voirie, du service de la voirie de la ville de Paris. Et ensuite, le maire Jacques Chirac m'a demandé de travailler au service de presse de l'hôtel de ville. Donc là, bien sûr, ça ouvrait des possibilités immenses d'introduction, d'accès, etc. Bon, donc à partir de cette date-là, ma vie professionnelle a commencé. Ensuite, je suis parti aux États-Unis 5 ans. Donc là, j'ai travaillé pour Sigma, TF1. Et là aussi, à l'époque du bicentenaire des États-Unis, il y avait des opportunités extraordinaires de voyages, de rencontres, de visions, d'architecture et de civilisation qui étaient vraiment importantes. Quand je suis revenu à Paris, alors donc ici, on m'a invité à Perros-Guirec pour montrer... les photos surtout d'un livre qui s'appelle Graffiti, qui est consacré à ce que j'ai vu dans les villes, ce que l'on peut voir tous les jours, ce que l'on ne voit pas toujours, d'ailleurs des petits mots, des petites phrases sur les civilisations, sur ce que les hommes aiment ou détestent et autres, ce qu'ils écrivent sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas écrire dans les journaux ou ailleurs, ou passer à la télé, donc ils l'écrivent sur les murs. Il n'y a pas de problème, c'est un tableau gigantesque offert à tous. Bon.
Donc je montre aussi des voitures peintes, des gens qui, entre les années 70 et 80, ont recouvert leurs 2 chevaux, leurs 4L, leur Volkswagen de reproduction de BD ou de dessins originaux, de vraies créations, et qui circulent avec. Alors évidemment, ça, il faut les prendre quand on les voit, parce que, bon, il n'est pas question de les chercher. Donc j'en avais 800. Et un éditeur m'a proposé de faire un livre qui s'appelle Voitures extraordinaires. Et donc à Perros-Guirec, où je suis l'invité du 9e festival d'art contemporain, vous pouvez venir voir ces photos. Une petite partie est exposée ici. Bon, vous pouvez voir donc des graffitis, des voitures peintes, avec des trompe-l'œil, etc. Quelques vues d'architecture, parce que je suis aussi passionné d'architecture. Donc la belle lumière, les perspectives corrigées, où j'essaie toujours d'avoir un être humain dedans pour donner la taille, pour donner un peu de vie, parce que les photos d'architecture sont souvent quand même un peu froides, un peu, bon, voilà, bloquées. Alors, mon site est abron.fr, donc abron.fr, tout simplement, et là, vous pouvez voir un peu toutes ces photos, des personnages politiques, de l'architecture, tout ce que vous pouvez voir dans les villes, surtout, dans toutes les agglomérations, les banlieues, etc. Je m'appelle Paul Angelos, je suis originaire de Genève, donc un peu à cheval entre la Suisse et la France, puisqu'on est entouré comme une presqu'île autour de la France. Et donc je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, petit. Et après j'ai plus fait une formation de musique au Conservatoire supérieur de Genève, comme percussionniste. Et donc je voulais me destiner à une carrière de timbalier, donc pour jouer au fond de l'orchestre. Et finalement, à ce moment-là, j'ai arrêté ça pour revenir plus au dessin. Donc là, on était à peu près en 2001. Et là, j'ai commencé d'abord au crayon de couleur sur des motifs très, on va dire, photoréalisme sur les plages, enfin plutôt les criques, la roche, tout ce qui est, toutes les falaises, les roches en presqu'île de Crozon, qui était en fait ma destination de vacances avec mes parents depuis tout petit. Et donc à un moment donné, j'ai eu envie de déménager là-bas. Donc là, depuis 3 ans, depuis 2008, je suis installé à Crozon. Donc là, je présente uniquement quelques photos pour qu'on puisse comprendre après d'où vient le travail au pastel, qui est exactement on va dire le plus grand nombre de ce que j'ai exposé donc ici à Cap-sur-les-Arts. Et donc ce sont toujours des pastels qui sont travaillés d'après photos que je prends moi-même justement en me déplaçant à marée basse dans ces criques un peu reculées qu'on trouve en presqu'île, où il y a vraiment une variété de roches absolument unique, en tout cas en France je pense. Donc voilà, et parallèlement à ça, j'écoute souvent la plupart du temps quand je travaille de la musique qu'on appelle hardcore, punk, metal, enfin toutes des musiques assez lourdes. Et c'est ça aussi, on va dire, peut-être l'influence de cette musique-là et des sports de glisse où on voit les choses un peu différemment quand on est dans l'élément marin, qui fait peut-être qu'après j'arrive à faire ressortir ces motifs avec plus de densité. Donc en fait, mon travail, c'est vraiment, je me balade avec mon appareil, je prends des photos sans forcément me dire « Ah oui, là, ça va être quelque chose qui va aller bien pour ensuite en refaire un d'après photo, un pastel. » Ou alors, donc justement, je prends ces photos et après, donc à l'argentique, par contre, j'aime bien pour pouvoir ensuite trier en mettant toutes les photos par terre, puis les voir tous globalement et pas par derrière un écran d'ordinateur. Et après, je sélectionne celles qui vont être plutôt en photo, que je vais agrandir, ou celles qui vont me permettre de travailler après au pastel gras d'après ces motifs. Donc j'ai une démarche plus de peintre figuratif, plutôt comme feraient les impressionnistes, surtout, je pense surtout à Cézanne, par la densité des motifs, donc, et pas d'avoir un travail qui serait le fruit de l'imagination. Donc moi, c'est vraiment la nature en tant que telle, belle, qui me plaît, et c'est pas de partir de rien sur quelque chose d'après l'imagination, quoi. Alors ma technique, en fait, avec le pastel gras, c'est donc hormis le fait d'avoir élaboré les formes des rochers d'abord au crayon gris sur le papier, c'est ensuite de trouver les bons
les bonnes couleurs pour arriver au plus proche de la couleur réelle de la roche. Et ça, donc je prends des petits essais sur des feuilles à côté et je trouve des mélanges, je mélange 1, 2, voire 3, ça m'est arrivé même 4 pastels des fois pour vraiment avoir la couleur idéale. Donc. Et après je les superpose, il faut trouver l'ordre où ça va le mieux pour d'abord un gris, un vert ou un vert, un gris pour obtenir exactement la bonne couleur. Bon évidemment il y a des bouts où c'est synthétisé, où il y a quelque chose de très grenu dans la roche que je ne pourrais pas... donc là, c'est un peu plus synthétisé, d'autres qui sont plus photoréalistes. Donc, mais la technique, j'ai trouvé un peu tout seul, quoi. C'est ça, en fait. Mon mail, c'est info @paulangeloz en un mot, donc POLANGE2LOZ.net. Et mon site, donc c'est www.paulangeloz.net. Et donc là, il y a normalement toutes mes photos et tous mes pastels sont dessus sur un petit diaporama. C'est un site tout simple, quoi. Voilà. Je m'appelle Thierry Oregan, je suis sculpteur. Je vis et travaille dans la Sarthe. Mon travail s'inscrit depuis maintenant quelques années dans une recherche autour de la matière, autour du signe, où l'espace est envisagé comme une vacuité, le vide comme élément palpable, la transparence comme matériau, où la ligne et le vide prennent possession de l'espace sculpté. Voilà. Les sculptures qui sont présentées ici, en fait, sont un travail autour de la verticalité, de la fragilité, qui re-questionne aussi la fragilité humaine. Voilà. Donc sont présentées dans cette exposition aussi des petites calligraphies qui sont des notes au cours de mon travail, alors soit pour pointer des événements qui sont passés lors de mon travail en sculpture ou pour mettre en perspective un travail à venir, en fait. Et puis, ils sont présentés aussi des petits triptyques en verre dépoli, travaillés à l'acide. Alors, ce sont des intentions donc, qui se déclinent en 3 temps. Il y a la première intention, et puis après, au fil des 2 autres plaques de verre, l'intention s'affine, s'épure, pour arriver en essayant d'arriver à l'essence de l'intention première. Voilà. Donc c'est ma première participation à Cap sur les Arts et j'en suis vraiment très très content parce que c'est un endroit très convivial qui est aussi propice à la rencontre des exposants mais aussi du public, rencontre aussi de Marie-France Le Thomas qui est une personne vraiment extraordinaire. Et donc en fait, je suis arrivé dans cette exposition par l'intermédiaire d'une personne qui connaissait mon travail et qui a communiqué sur mon travail à l'association Cap sur les Arts. Voilà. Mon atelier se situe dans la Sarthe. Alors le lieu-dit, c'est les Jean Jardières, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Ouen-de-Mainbray. Voilà. Autrement, vous pouvez me contacter sur mon adresse email. Donc c'est thierry.oregan@9.fr. Voilà. Et je n'ai pas encore actuellement de site internet, mais ça viendra. Je m'appelle Valérie Buffetot. Je travaille la peinture, les techniques mixtes sur toile avec des ocres que je vais chercher en Provence, que je tamise, des pigments, des superpositions de tissus, de papier. La prédominance du rouge existe depuis 2000 dans mes toiles avec des poses, parfois des poses blanches, noires, jaunes, bleues, vertes, des ponctuations qui font un rappel avec les lignes qui existent, les taches qui existent dans les tableaux. Je viens du dessin et de la sculpture en fait, donc l'importance de la matière, mais la couleur est essentielle et a pris le dessus à un moment donné, donc je me suis trouvée, j'ai changé les émaux de la céramique en pigments et pour chercher la lumière et la couleur et la matière sur la toile.
comment se passe l'élaboration d'une toile? Bien sûr, je travaille en série, donc il y a une idée de base, mais il y a effectivement l'accident qui arrive au hasard, par la rencontre des matériaux, d'un état d'esprit, d'un voyage intérieur, etc. Donc ici à Cap-sur-les-Arts, dans cette exposition, il y a deux tendances, disons, de mon travail actuel. Les horizons, des compositions plutôt horizontales, des couchers de soleil si on va par là, et une partie sur les cartes géographiques marines et les déserts égyptiens. Donc ce sont des cartes que j'ai collées, marouflées sur toile et sur lesquelles je suis intervenue avec mes matériaux qui sont les ocres, les pigments, etc. Donc il y a toujours une part d'intention, mais aussi d'une élaboration qui se fait au cours du temps de la toile. Par ailleurs, cela m'arrive aussi de faire des performances avec des musiciens. Donc là, c'est vraiment de l'improvisation dans un temps minimum et une interaction avec la musique et la couleur. Pourquoi le rouge? Parce que ça bouge, mais aussi sûrement parce que je dois être influencée, c'est imprégné dans mon esprit. J'ai quand même vécu pendant 15 ans en Italie, en Toscane. Donc les couleurs de Toscane et les œuvres d'art permanentes qui sont derrière chaque cyprès doivent avoir joué dans mon esprit. J'y suis toujours liée, même si maintenant mon atelier est à Paris, mais je travaille toujours avec une galerie à Florence, avec laquelle j'expose aussi dans les foires à Karlsruhe, en Allemagne, en Espagne, en Turquie, en Belgique, etc. Aussi une galerie à Berlin, mais voilà, je pense que le rouge est né pour moi en 2000, est né d'une réaction vitale, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est la lumière, même si de temps en temps c'est un rouge qui est aussi calme et serein, hein, ce n'est pas pour moi du tout agressif ou violent. C'est une nécessité, et voilà, c'est une nécessité de décliner ce rouge maintenant depuis 11 ans, et je pense que ce n'est pas fini, mais je pense que l'Italie n'y est pas pour rien. Alors mon atelier est à Paris, dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or, à Château-Rouge, comme quoi il n'y a pas de hasard, au 11 rue Richomme, exactement. Mon site, c'est tout simplement www.valeriebufteau.com. Valérie Bufteau, B-U-2-F-T-A-U-D, tout attaché.com. Un téléphone éventuellement, 06 10 54 83 44. Alors au sujet de Dominique Coffinier, l'artiste interrogé sur la manière dont il pourrait définir la peinture prononce 3 mots. Une grande histoire sentimentale. 5 siècles plus tôt, en pleine Renaissance, Léonard de Vinci parlait d'une chose mentale. Et il y a 100 ans, Marcel Duchamp, en pleine modernité, souhaitait que seule la dimension mentale d'une création soit à l'œuvre. Alors, après tout cela, revendiquer le sentimental, c'est dit cependant, et pratiquer et assumer. La peinture est une rencontre, quelque chose qu'il faut un peu dompter en soi. Coffinier est un peintre tellurique et rupestre, un enfant des traceurs préhistoriques, du fond des grottes et des chamans animistes. Comme ces derniers d'ailleurs, il travaille à l'horizontale du sol. Daniel Lacombe, peintre mais graveur. Je développe beaucoup aussi le travail pictural sur papier, sur le cuivre, puis aussi
dans le livre, hein, pas mal d'illustrations, si on peut appeler ça comme ça, de poèmes. Il y a un livre qui vient de sortir. Cette proposition de Marie-France Thomas là, pour participer cette année à Cap sur les Arts m'a bien plu parce que j'avais toute une suite de peintures que j'étais très, très content de pouvoir montrer avec suffisamment d'espace, hein, que ce qu'on a ici. C'est la seconde fois que je participe à Cap sur les Arts. En 2007, j'avais un ensemble de grandes toiles noires et moi j'ai la bonne surprise que les gens s'en rappellent quand ils viennent. C'est bien. Parce que bon, ça me prouve déjà bon, que mon ensemble a marqué un petit peu. Puis bon, les gens n'oublient pas si vite. Il y a une sorte de disponibilité comme ça du regard que je trouve ici. En général, en province, on trouve plus que ça qu'à Paris. Donc, c'est quelque chose de très... alors, l'idée de faire un ensemble, en fait, créer un lieu un peu, créer un lieu de la couleur, puisque ces 5 toiles bleues étaient vraiment correspondu à une expérience pour moi, une expérience de la couleur. Tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant était beaucoup plus retenu au point de vue de l'investissement comme ça, disons d'un monochrome. Et là, j'ai essayé d'aller au bout d'une expérience, de voir jusqu'où on pouvait aller dans la saturation d'une couleur. Alors, en mettant 5, évidemment, je vais encore dans le sens de la surenchère, quoi. Enfin, et alors, quand on fait un espace là, comme celui où on est là, il y a du coup oui, on crée un lieu qui nous cerne un peu, qui cerne un peu le regard du visiteur. Alors de ce côté-là, ça semble bien réagir. J'ai des très bonnes réactions. J'avais en tête de faire un triptyque. Au départ, c'était ça l'idée. C'est un triptyque des 3 couleurs primaires. Le bleu, bien sûr. Des toiles jaunes. J'en ai fait aussi des toiles jaunes, mais elles peuvent pas. Et des rouges, il y en a une ici, mais elles ne marchent pas en triptyque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme faisant une toile bleue pour ce fameux triptyque, qui finalement j'ai jamais vu le jour, il s'est passé des choses qui m'ont surpris dans la relation avec les couleurs du fond, dans le jeu avec le format, dans l'extension. Ben, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, et en fait, il y en a 13 de ces formats-là actuellement. Le travail avec le texte, c'est un goût, en fait, pour la poésie que j'ai depuis longtemps. J'ai moi-même pas mal écrit, publié même des recueils, après, bon, la peinture a pris le dessus, mais bon, la relation avec les auteurs m'a toujours intéressé. Pour moi, enfin, les choses que j'ai lues et qui m'ont le plus impressionné sont un peu comme des questions à laquelles il faudrait répondre. Et on répond avec ses propres moyens, quoi, ses moyens personnels de peintre. À ma manière, hein, j'ai répondu à des poèmes des grandes choses du patrimoine, hein, sans scrupule aucun. Et puis c'est Hölderlin, c'est Emily Dickinson, un livre qui est ici. Et il y a un livre qui a été fait récemment par l'éditeur Propos de campagne. Propos de édition, dialogue autour de la peinture. Un premier livre était sorti autour de la peinture de Valérie Buffetot, qui n'est pas loin ici dans ce salon. Le tome 2 était consacré à mon travail. C'est vraiment un travail d'éditeur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'initiative, disons, de regrouper un certain nombre d'auteurs, de leur faire visiter mon atelier, et s'ils ne me connaissaient pas, et puis ils écrivent plus ou moins proche de mon travail, quelquefois assez descriptif, d'autres fois moins. Donc il y a 6 auteurs de la poésie contemporaine, certains bien connus actuellement, hein, qui sont Antoine Emaz, Caroline Serbaud-Duvorou. Et il y a un jeu de questions-réponses et un jeu de rapprochement, en fait. Hein, j'ai une galerie à Paris, Pascal Van Hoek, qui me représente depuis pas mal d'années, et aussi dans la région, à Saint-Malo, la galerie Ombre et Lumière. J'ai fait pas mal de choses déjà avec lui. Dans le sud, la galerie Acta, à Lis-sur-la-Sorgue. Mon atelier est à Gentilly, 54 rue Lénine. Le téléphone est le 01 47 35 10 04.
Je me présente, effectivement, je suis Elisabeth Oulès, je suis sculpteur, j'écris aussi, donc voilà, je peux peut-être me considérer un petit peu poète. Et puis, parallèlement, je dessine, voilà. Mais disons que tout ça, c'est un tout, on va dire, voilà, indissociable pour moi. L'aventure avec Cap sur les arbres, elle a commencé en 2004 et Marie-France m'ayant demandé de réexposer cette année, je suis de nouveau à Perros-Guirec avec grand plaisir, voilà. Et je présente donc des sculptures, des dessins et un livre de poèmes qui va être présenté là avec la venue de l'éditeur et illustré avec des collages de Daniel Lacombe. Alors les sculptures, moi mon matériau c'est le métal soudé, voilà, donc je soude à l'arc et je récupère, j'achète au poids chez les ferrailleurs du métal et je travaille de cette manière-là dans l'esprit du modelage essentiellement, voilà. Je tiens beaucoup à cette idée-là, être dans le modelage et non pas dans l'assemblage. Voilà, donc le travail avec l'espace, avec le vide, avec le plein, le rapport d'échelle. Ça, je tiens beaucoup au jeu avec les échelles entre la figure humaine et la forme elle-même, qui est un petit peu architecturale, on va dire, et qui met en scène un petit peu le personnage. Donc, voilà. Mais le personnage en tant que tel, c'est beaucoup plus en tant qu'échelle qu'en tant que figure humaine. La morphologie ne m'intéresse pas, voilà, en tous les cas pas dans cet aspect-là des choses. Alors la verticalité, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de mon travail. Je suis désespérément verticale. En tous les cas, c'est vrai, c'est une constante dans mon travail. Je suis verticale, que ce soit au niveau du dessin ou dans la sculpture. Et puis, alors les dessins, c'est vrai que cette année, je présente des grands dessins. Je continue à appeler dessins parce que je veux vraiment que ça se distingue de la peinture, parce que moi, je n'utilise pas vraiment la peinture. C'est vraiment, ça reste quand même graphique. Pareil, le jeu avec la lumière, avec l'espace, et puis toujours avec la présence plus ou moins dessinée, plus ou moins affirmée de la figure humaine. Voilà. Alors au niveau de l'écriture, on va dire que tout a commencé par là, finalement. L'écriture, c'était d'abord l'écriture. Ça date, on va dire, de mon enfance. Et puis un premier recueil, et puis un deuxième recueil. Et puis ensuite la rencontre avec Michel Foissier, qui est un éditeur quand même pas comme les autres. Voilà. Et avec qui il y a, en plus du rapport à l'éditeur, un rapport d'amitié, dans lequel là aussi une aventure humaine s'est engagée. Voilà, donc cette année, c'est L'Aube franchie, qui est un petit recueil qu'il a édité, toujours avec Propos 2 édition, et qu'il vient présenter et à Perros-Guirec et à Saint-Malo. Voilà. Belle aventure. Et puis ici, voilà, ce qui nous est donné ici comme chance, c'est justement de pouvoir avoir la possibilité de faire entrer les visiteurs dans vraiment un univers, et non pas seulement poser des éléments quelque part, 3 sculptures et de peinture. On a la possibilité de partager une part de cet univers qui est le nôtre, et ça c'est quand même fabuleux. Voilà, mon adresse, je ne sais pas, je suis 54 rue Albert dans le 13e arrondissement à Paris. J'ai un numéro de téléphone d'atelier qui est le 01 45 70 71 93. Je n'ai pas de mail, je n'ai pas de site, mais je n'ai pas de portable non plus. Mais voilà, j'ai une boîte aux lettres et puis, ma foi, un téléphone qui fonctionne et sur lequel on peut laisser des messages. Voilà. Je m'appelle Martine Salavis, je suis sculpteur et peintre. Donc j'expose là au Cap sur les Arts pour la première fois et j'ai eu envie d'apporter des pièces qui soient en relation les unes avec les autres. Alors le travail est basé sur le minéral, sur le bois. Et par contre, le matériau utilisé, c'est du béton. Tout est en béton. Donc j'utilise du béton parce que c'est un matériau qui me donne beaucoup de liberté de travail, qui est très solide, qui me permet tout. Donc je le marie avec les matériaux, je
je le modèle, je le moule, je le ponce, voilà. Et c'est mon inspiration actuellement, c'est plutôt, j'essaie d'épurer la forme au maximum, j'essaie de garder l'essentiel, j'essaie de laisser, de trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est tout, c'est l'espace qui m'intéresse et je travaille beaucoup dans les jardins, beaucoup avec le végétal, c'est des pièces qui vont à l'extérieur. J'ai toujours rêvé de mouler mes sculptures en bronze, j'en ai moulé quelques-unes, mais bon, je me suis aperçue que mouler en béton, ça me donnait encore plus de satisfaction parce que je gère totalement la forme, le moulage et la peau. Donc c'est un matériau qui m'offre vraiment... En plus, la peau qui est là, par exemple, elle est chaude, elle n'est pas froide comme le métal, elle est pas loin du végétal. Le béton n'est pas du tout un matériau de froid ni désagréable. Destiné qu'à la construction. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui vous amène à sculpter quelquefois, à peindre d'autres fois? Quel est votre parcours artistique? Je suis sculpteur, hein, je suis vraiment sculpteur. La peinture, ça m'est venu comme une nécessité. Je ne peux pas dire autre chose. J'avais un père qui faisait de la peinture, un grand-père qui faisait de la peinture. Et moi, je me suis lancée comme professionnelle, donc je me suis mis à faire de la peinture par nécessité, par besoin. Et je pense qu'il y a une correspondance. Et puis le travail que je fais, aussi bien classique, très figuratif, m'amène à ce qui ne l'est pas. Comment vous êtes arrivé à exposer ici aujourd'hui, à Cap-sur-les-Arts, en Bretagne? J'ai une amie qui s'appelle Marie-Christine Palombi qui a exposé ici l'année dernière et qui m'a parlé de cette exposition. Marie-France m'a invitée et puis j'adore ce lieu, j'ai des amis beaucoup dans le coin et j'ai très envie de revenir dessiner quand j'aurai plus le pied, quand je serai sur deux pieds. Je trouve que mes sculptures se terminent avec le public. Elles sont pas finies quand elles n'ont pas été montrées. Donc le public, c'est évident qu'il est nécessaire. Le fait de le rencontrer, ça me permet certaines fois, ça me permet de verbaliser des choses que je n'avais pas obligatoirement formalisées. Voilà. Alors j'ai un site, c'est www.martinesalavis.com. J'ai une galerie à Paris, la galerie Véram Célène, qui montre mon travail régulièrement. Puis je montre mon travail un peu partout, donc il suffit de regarder sur le site et en général, quand il est à peu près actualisé, on sait le programme de l'année. La 9e édition de Cap-sur-les-Arts est terminée maintenant. Nous sommes vraiment enchantés de ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Surtout qu'il y avait une grande concurrence, il y avait la FIAC à Paris. Et ma foi, notre FIACounette a eu un grand succès. Je voudrais remercier le public qui était nombreux, de plus en plus nombreux, ce qui nous rassure pour la concrétisation des festivals à venir. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, tous, en vous remerciant infiniment de votre fidélité. Viendra. C'est un éditeur. Il va nous parler de l'édition, l'éditeur, le peintre et le poète, en collaboration aussi avec M. Daniel Lacombe et avec Mme Elisabeth Oulez. Alors, une belle semaine en perspective. Sans oublier, forcément c'est la fête, c'est le 9e festival. Alors il y aura une soirée musicale. Nous avons le samedi 29 octobre un concert de musique cubaine. Alors nous avons 5 Cubains, donc parmi eux il y a 3 chanteurs, on va faire la fête. On va pouvoir danser le mambo, la salsa. Il y aura une partie du concert qui sera jazz, très latino, où là on sera sage et on ne dansera pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que Cap-sur-les-Arts, puisque nous sommes une association, nous en sommes, c'est un anniversaire cette fois-ci, après 17 ans d'activité, c'est notre 60e rendez-vous avec vous, cher public, en 17 ans.
On a fait 60 performances. Je vous Alors, vous savez que mes discours sont toujours nuls parce que je n'aime pas ça. Donc, mais je voulais vous dire aussi que vous avez tous le bonjour d'un artiste écrivain qui s'appelle Monsieur Claude Marga, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et je vais demander à Monsieur Lacombe, parce que là je suis épuisée, de lire cette phrase pour qu'il soit avec nous ce soir. Alors, il y en a même deux, non? Alors, la première, à chaque chose correspond en nous une émotion. Lorsque s'éteint cette émotion, la chose menace de disparaître. Et la seconde? La seconde, c'est celle d'en dessous. Ce qui compte n'est pas d'achever, mais de préparer, de rassembler, d'organiser les conditions d'un prochain commencement. Voilà, c'est cela. C'est notre aventure Cap sur les Arts et c'était notre charte d'association en fait. Nous avons parlé d'aventure, de l'aventure Cap sur les Arts avec les ouvertures d'ateliers qui ont été très importantes pour le démarrage de Cap sur les Arts. C'est incontournable. Nous avons fait des salons, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous avons parlé avec vous et le public et les artistes. Nous avons eu des thématiques comme Ici réside un ailleurs. C'était très important pour les artistes, ça donnait toute la liberté et toute l'ouverture possible pour l'expression sur les tableaux, sur le trait. C'était pensé, c'était assez exceptionnel. Nous avons parlé il y a 2 ans d'élargir son propre horizon. Conférence qui est parue dans un livre de Claude Marga et qui est traduit cette année en chinois, donc qui fait le tour du monde. Et la conférence de Cap sur les Arts est passée dans ce livre, dans son dernier livre, et ça c'est vraiment pour nous quelque chose de fabuleux, parce que l'aventure, on l'a commencé petite avec 10 artistes pérosiens, et nous en sommes là aujourd'hui à recevoir Monsieur Desbouches, à qui je vais passer le micro, qui dit un petit mot, et que je le remercie encore. Je vous remercie. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de venir à Perros-Guirec. J'en ai gardé un excellent souvenir. C'est pourquoi, lorsqu'on m'a proposé de venir exposer ici, j'ai accepté tout de suite. J'ai pensé le plaisir d'exposer et de revenir à Perros-Guirec. Donc, ça, je vous remercie beaucoup de votre accueil et je vous félicite pour la qualité de l'activité de votre association et de tout ce qu'elle réalise. Merci. Bravo, Marie. Je vais passer le micro à M. Hiver. Il est là. Bien, chère Marie-France, mesdames, messieurs les artistes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les fidèles, parce qu'on retrouve les mêmes à chaque exposition, chaque festival, puisque c'est le 9e festival d'art contemporain. Je tenais aussi à cet égard à féliciter d'abord Marie-France, qui est l'âme de ce festival, l'âme de cette vie culturelle. Et vous allez vivre une semaine culturelle finalement, puisque toute la semaine prochaine, il y aura des concerts, des conférences. Et je tenais donc à te féliciter et tu mérites nos applaudissements. Bien sûr, complimenter, féliciter tous les artistes. Je n'ai pas eu le temps de voir encore tout ce qui a été exposé. Je suis monté voir les œuvres de Klaus Vesbuch. Et Claude Vesbuch, qui est un peintre contemporain connu, mondialement connu, puisqu'il a exposé dans le monde entier, et c'est un grand artiste, et je tenais à le complimenter. On a pu voir, vous pourrez découvrir, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de découvrir là-haut, dans cette salle, ces magnifiques œuvres, avec beaucoup de force d'ailleurs, avec du mouvement, et je tenais à vous complimenter et vraiment vous féliciter pour cette qualité présentée. Alors, ce festival d'art contemporain
Eh bien, je crois que c'est vrai que c'est une bonne entente, il faut dire, entre la mairie et Marie-France Thomas et sa grosse équipe, c'est une très grosse équipe autour d'elle. Bon, pourquoi t'es pas d'accord? Oui. Et vous avez vu qu'elle disait qu'elle ne voulait pas faire de discours, mais finalement elle n'arrêtait plus après. Elle était prête à continuer les discours. Et vous allez voir, oui, elle veut reprendre le micro. Ça veut dire qu'elle va continuer ses discours à la fin. Alors encore, bravo à toutes et à tous. Et puis je vous souhaite, de découvrir toutes ces œuvres et participer et aussi le dire à l'extérieur en remerciant la presse qui pourra communiquer sur... communiquer sur ce que vous avez vu d'exposer aujourd'hui. Alors, bravo à toutes et à tous, et puis encore, bravo à toi Marie-France, et merci pour votre présence. Oui. Je vais reprendre le micro parce que je n'ai pas remercié tout le monde. Et cette amie particulièrement, je dois remercier pour la scénographie, pour l'aide qu'il m'a apporté, M. Pascal Gadebois, parce qu'au niveau de la scénographie, ça il faut l'applaudir. Je voulais remercier tous les bénévoles. Alors, je ne vais pas tous les nommer parce qu'ils ont été présents pour m'aider, parce que j'avais un petit peu de soucis de santé. Et vraiment, ils ont fait force cette année pour m'aider. Vous voyez le buffet qui est tout près, dont on va se régaler d'ailleurs. Les personnes bénévoles qui nous aiment, je voulais absolument les remercier. Évidemment, le service culturel, c'est évident. Hein, quoique. Cette année, les kakémonos sont pas mis, monsieur le maire, et il faudrait voir les mettre demain. Ça permet de continuer la communication. Oui, voilà. Demain, il y aura du nouveau. Il y aura du nouveau. Voilà. Merci aussi aux élus présents. Ils vont pouvoir communiquer aussi. Et comme l'adjointe à la culture est là, ça sera fait demain. Ça sera fait demain et dans les temps, hein, s'il vous plaît. Hein. À 14h. Hein. Donc je plaisante, mais je voulais maintenant que vous dirigiez tous prendre le pont de l'amitié. Non. Vous allez vous resserrer, s'il vous plaît. Les plus grands derrière. Voilà. Pas derrière, on va pas y arriver. Si on n'avait pas tout le monde sur la photo, mais c'est comme d'habitude. Derrière. Sans se cacher. Allez. Docteur Pascal. Moi, je travaille